Pourquoi les personnes athées sont-elles intelligentes en général? Sans doute que leur mental est prédominant et que les tests de QI ne se basent que sur le mental de l'ego. Mais qui a décrété que dans l'intelligence, il n'était question que de mental? Les mêmes qui décrètent que la conscience est un produit du cerveau. Mais les ont tort. Oui. Et la société est remplie de ces gens qui dictent la raison, qui du coup stagnent dans l'évolution de la compréhension du but de l'existence. Certains diront que c'est voulu. Mais ceux qui prétendent que la conscience n'est pas le produit du cerveau pensent aussi avoir raison. Mais ils ont vraiment raison parce qu'ils ont écouté et lu les plus grands esprits de la planète aux innombrables publications reconnues par leurs pairs et pourtant ignorées. Donc, consternés par le déni du monde scientifique, ils font le job de leur côté, semant des infos précieuses, espérant qu'elles seront lues ou écoutées par des gens éclairés. C'est comme ça que changeront les choses. Déjà par un réveil des consciences qui annihilera la naïveté des gens. Mais les athées sont des ignorants en fin de compte. On peut dire ça, ouais. Des ignorants volontaires en tout cas. Parce que leur vie physique leur convient telle qu'elle est et qu'ils se fichent du comment, du pourquoi et des questions métaphysiques. Ils auront besoin d'expérimenter beaucoup de vie avant d'être des esprits éveillés, sages et en paix. Les éveillés influent-ils sur les autres? Il est dit qu'une seule personne connectée avec des vibrations hautes peut contrebalancer l'environnement de personnes aux vibrations plus basses. Du moment que l'on se connecte d'une manière ou d'une autre à la conscience universelle présente en chacun d'entre nous, alors on devient un outil de paix. Si l'on n'est pas un être infini, quel est donc le but dans la vie? Naître, travailler, se reproduire, accumuler des biens, puis les perdre, tomber malade et mourir. Fin. Si nous nous éveillons, nous saurons que nous sommes immortels parce que l'esprit universel est immatériel. C'est pas plus enthousiasmant? Plus de pertes, plus de limites. La peur de la mort est remplacée par la sérénité. Alors pourquoi choisir l'athéisme? Tu crois vraiment que les athées sont si intelligents que ça? L'esprit qui nous anime n'est pas que mental. Par exemple, une main. Elle est une main parce qu'elle a 5 doigts. Si tu lui en coupes 3 et qu'il ne reste que le pouce et l'index, elle pourra quand même se débrouiller pour saisir les choses ou montrer une direction ou se gratter la tête, mais elle ne pourra pas, par exemple, jouer du piano, ni aucun instrument de musique. Eh bien, un esprit mental sera certes très entraîné, mais très binaire, très manichéen, sans ouverture à la métaphysique ou la spiritualité, handicapé selon moi, tout comme cette main à 2 doigts. Et comme dit Nietzsche, sans la musique, la vie serait une erreur. Alors est-ce que les esprits supérieurement intelligents ne se résument qu'à résoudre des problèmes mathématiques plus rapidement que les esprits plus légers? Non, seulement une petite partie mentale en est capable. L'émotionnel et l'instinctif apportent des réponses bien plus intéressantes quant à la compréhension de notre être et tous les aspects de la vie avec un grand V. Alors entre 180 et 100 de QI, tu choisis quoi? L'un travaille uniquement pour la matière et l'autre pour la conscience universelle. Mais on peut avoir les deux, non? Certainement, si tu as beaucoup vécu et appris de tes vies, si tu as acquis la sagesse, la tolérance, le calme et la paix, alors ton intelligence mentale sera au service de la conscience et pas de l'ego.